Hello, c'est Élise pour la pensée du jour. On continue notre semaine spéciale Dieu en tant que parent. On va encore rester un petit peu sur Dieu en tant que père et cette fois-ci en tant que père qui sauve. La pensée du jour se trouve dans Deutéronome 1, 31. Là, vous l'avez vu, il vous a porté comme un homme porte son enfant, tout au long de la route qui vous a amené ici. Pour ceux d'entre vous qui regardent, qui ont des enfants, ou des neveux et nièces, ou qui se sont occupés d'enfants et qui sont allés faire des marches avec eux, vous connaissez ce moment terrible où votre dos est en compote rien qu'en entendant cette petite voix qui dit « Papa, je suis fatiguée, tu me portes s'il te plaît ?» Et respect à tous les papas du monde qui, malgré des fois des épaules fatiguées et un dos en compote, va quand même prendre son enfant sur ses épaules pour qu'ils puissent continuer le chemin ensemble. Je trouve ça magnifique que la pensée du jour que j'ai lue tout à l'heure te dise que Dieu est comme un père qui te prend sur ses épaules. C'est comme si Dieu te disait quand tu es trop fatigué, quand le chemin devient trop dur, quand la vie, elle tape et tu n'arrives plus à avancer, tu as quelqu'un vers qui te tourner, moi. Tu as le droit de me dire, Dieu, là, j'en peux plus. C'est trop dur, je suis fatiguée. Est-ce que tu peux me prendre sur tes épaules? Et Dieu, parce qu'il est ce père, ce papa qui t'aime tellement, on va dire, bah oui, repose-toi un peu. Mais attention, on parle d'un père aimant, d'un père qui sauve, pas d'un père qui infantilise. C'est-à-dire que Dieu ne va pas passer tout le chemin à te porter. Il va te porter le temps que tu te reposes, que tu reprennes des forces pour que tu puisses recommencer à marcher. Le but de Dieu, c'est pas de faire les choses à ta place et de t'empêcher de vivre. C'est de te donner le soutien nécessaire pour pouvoir vivre ta propre vie, faire ta propre marche. Et franchement, savoir que tu as un Dieu qui est là, tout prêt à te relever et à te porter si tu tombes, si tu as un échec, si quelque chose à un moment est trop dur, en tout cas, moi, je sais que ça m'aide à oser faire les choses et à avancer. Alors, je vais partager avec toi une expérience scientifique qui a été faite. Je ne suis pas du tout fan de cette expérience, mais la leçon à tirer est intéressante, alors je vais quand même la partager. C'est des scientifiques qui ont pris des rats et qui les ont mis dans des espèces de seaux assez profonds avec de l'eau dedans et ils les ont mis pour voir combien de temps ils allaient nager. Donc les rats n'ont pas pied, ils ne peuvent pas monter sur les côtés, c'est complètement lisse, donc tout ce qu'ils peuvent faire c'est nager. Et ils ont regardé combien de temps les rats tenaient avant de laisser tomber et de se laisser couler. Ça a duré un certain temps, ça dépendait de chaque rat. Et au moment où le rat abandonne, le scientifique l'attrape, le sort, le met en sécurité, le laisse sécher. Et quelques heures après, ils le reprennent, ils le remettent dans l'eau. Et ils se sont rendus compte que la deuxième fois, les rats tenaient beaucoup plus longtemps, se battaient beaucoup plus longtemps, nageaient avec beaucoup plus de persévérance, jusqu'à 3 fois plus longtemps avant d'abandonner. Ils ont cherché pourquoi, et l'explication qu'ils donnent, c'est les rats ont intégré que quelqu'un allait venir au bout d'un moment les sauver. Et avec cette idée-là en tête, ils se sont battus beaucoup plus longtemps en se disant « le secours va arriver, je tiens encore ». Alors que quand ils pensaient que personne n'allait venir les aider, ils lâchaient beaucoup plus vite. Comme j'ai dit, la souffrance animale et moi, ça fait 2. Donc je ne suis pas du tout fan du processus. Mais la conclusion, elle est passionnante. Quand je sais que quelqu'un va venir me sauver, je suis capable de multiplier mes forces. Or, Dieu est un père qui veut me sauver, qui a promis de le faire. Et ça devrait pouvoir me donner une force incroyable pour tenir bon et à continuer à persévérer parce que je sais qu'il a promis qu'il viendra me sauver.
Je suis très heureuse d'avoir pu passer ce temps de pensée du jour avec toi. J'espère vraiment que ça va t'aider pour ta journée. N'hésite pas à partager autour de toi cette vidéo. Mets-nous un petit pouce en l'air, laisse un commentaire si tu as envie. Moi, je te donne rendez-vous demain pour la prochaine pensée du jour.